Coucou tout le monde, coucou les amis. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et avant de commencer les messages des guides, je tenais à vous souhaiter une très très belle année 2023. Voilà, je vous envoie tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui débute. Et vraiment, je souhaite de tout cœur que la chance vous accompagne sur votre chemin dans cette nouvelle année, que vous ayez une route plus légère, une route dégagée, où vous puissiez vraiment vous accomplir, vous réaliser, vous libérer, vous guérir, voilà, pour que vous puissiez être heureuse et heureux sur votre chemin. Donc voilà, je vous envoie toutes mes pensées de lumière pour cette nouvelle année. Et en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. J'espère que vous avez bien commencé cette nouvelle année. Et voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Je suis vraiment très très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et de vous transmettre des nouveaux messages des guides. Et je voulais voilà aussi remercier tous les abonnés qui sont sur ma chaîne. Merci, merci de tout cœur à vous toutes et vous tous qui se sont abonnés sur ma chaîne. Ça me remplit le cœur de joie, vraiment. Pour moi, c'est un très grand cadeau. Donc merci vraiment de tout cœur et merci à tous les nouveaux abonnés aussi. J'étais très très heureuse de voir que voilà, la chaîne grandissait au fur et à mesure et ouais, ça me touche vraiment au plus profond du cœur, vraiment. Et merci mille fois à tous vos likes aussi. Ça c'est pareil, ça m'a vraiment fait énormément plaisir. Et à vos commentaires, mais que je trouve fantastiques. Pour moi, c'est vraiment c'est une passion de vous lire tous les jours. Vraiment, c'est génial en fait. C'est un cadeau. En fait, j'ai l'impression de voilà d'être chaque jour à Noël en fait. J'ai mon petit cadeau avec vos commentaires, vos mots qui sont tellement positifs, tellement bienveillants. C'est c'est un très très grand cadeau pour moi de vous lire et j'adore vous lire. Donc merci mille fois pour tous vos commentaires, vos témoignages, vos messages de remerciement. C'est vraiment, voilà, ça me touche énormément. Donc je tenais une fois de plus à vous le dire. Et pour moi, voilà, c'est vraiment la fête à chaque fois de vous lire tous les jours. Donc merci du fond du cœur, vraiment. Et donc, eh bien, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je m'appelle Caroline, je suis thérapeute de l'âme, donc je suis spécialisée dans la libération et la guérison des blessures émotionnelles. Alors j'utilise plusieurs outils, donc il y a l'hypnose, la sophrologie, et j'utilise aussi mes capacités extrasensorielles pour transmettre des messages d'êtres de lumière, hein, que ce soit des guides, des anges, des archanges, des animaux totems, enfin voilà, n'importe quel être de lumière qui se présente. J'ai vraiment à cœur de transmettre leurs messages, donc voilà. Alors pour commencer la guidance, donc déjà je vais m'installer. Alors, hop, voilà. Donc on va débuter la guidance. Alors je fais un petit rappel, hein, cette guidance est intemporelle, donc ça veut dire qu'elle est valable dès le moment que vous allez visionner cette guidance, et ça peut être dans un mois, dans 2 mois. Voilà, c'est vraiment intemporel. Et la guidance ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment que les messages qui résonnent dans votre cœur. Si vous sentez que ça résonne, c'est que c'est ok, c'est que c'est bon pour vous. Et si vous sentez que c'est pas ça, eh bien c'est juste aussi. Donc du coup, la guidance n'est pas faite pour vous. Et voilà, donc vraiment prenez que ce qui résonne. Alors, pour débuter cette guidance, j'ai été appelée par cet oracle-là qui est vraiment magnifique, la voix du dragon. Alors, je vous montre aussi un petit dragon que j'ai qui est tout mignon. Alors, ouais, on le voit bien. Un petit dragon de couleur violette qui tient une boule de cristal. Voilà. Et le violet, c'est une couleur extrêmement spirituelle. Donc ce petit dragon nous accompagne aujourd'hui. Voilà. Je le mets à côté de l'archange Michael qui est donc sur le côté. Donc voilà, on va commencer avec cet oracle. Donc on va demander à vos guides, à vos anges, à toutes les personnes qui sont voilà, dans la lumière et qui vous accompagnent, quel message ils ont à vous transmettre aujourd'hui. Voilà. Alors, donc on y va. Alors, c'est parti. Quel message
chers êtres de lumière, auriez-vous à transmettre aux personnes qui me regardent? Quel message auriez-vous à transmettre aux personnes qui me regardent? Quel message? Alors, on a cette magnifique carte qui est sortie. Donc on retrouve un dragon aussi qui est de couleur violette et à moitié vert, à moitié violet. Voilà, on retrouve un petit peu la couleur, la couleur violette. Alors, c'est le dragon Esculape qui porte le numéro 27. 7 et 2, ça fait 9. Il y a une fin de cycle quelque part. Il y a une fin de cycle. On voit ce dragon qui tient ce bâton. Et on ressent une grande puissance, hein. Quand on voit la carte là, c'est comme s'il y avait une guérison. Donc le vert, c'est la couleur de la guérison. Il y a une guérison qui est spirituelle, puisque le violet, c'est la couleur spirituelle. C'est ce que je ressens tout de suite en message, c'est que vous allez vivre ou vous êtes en train de vivre une guérison spirituelle. Donc c'est quelque chose qui est très profond. Alors on va lire le message de ce dragon. Alors, qu'est-ce que le dragon Esculape a à vous transmettre? Donc 27. Alors je vais vous lire du coup la carte. C'est ton voyage, il est unique. Esculape, fils d'Apollon, était l'ancien dieu grec de la médecine. Lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, ces mots furent : ton image moderne du caducée est incorrecte. Guérisseur de grande renommée, ce dragon nous rappelle que, en nous aussi, réside un grand guérisseur. Effectivement, il tient à la main un caducée. Alors, on ne voit pas trop, mais effectivement, il y a un caducée qui tient, en tout cas, au niveau de la patte. Donc, le caducée, la guérison. Il a une affinité particulière avec les praticiens qui utilisent des plantes médicinales, les huiles essentielles et les essences florales. Ajoutez à cela son énergie plutôt chamanique et sa prédilection pour les serpents, et vous comprendrez à quel point c'est un allié puissant. Esculape est le dragon du guérisseur et du chaman. Sa sagesse est sans limite. S'il est venu dans votre tirage aujourd'hui, sachez que son abondante connaissance vous soutient. Vous prodiguant une aide concrète et pratique, il vous interroge. Auriez-vous besoin du soutien d'un professionnel connaissant les plantes médicinales, ou ne serait-ce pas temps pour vous d'entreprendre une formation dans l'un des domaines mentionnés? Conjointement à sa capacité de soutenir ceux qui travaillent avec les énergies végétales, il nous soutient lorsque nous sommes prêts dans notre voyage de vie transformateur. Sa présence dans vos cartes vous rappelle aujourd'hui que vous co-créez ensemble transmutation et transformation. C'est pourquoi, au fond de vous, vous savez déjà que vous pouvez et que vous réussirez. Il ajoute : tu es en phase de transformation, alors laisse-moi te guider le long de cette route sinueuse. Accroche-toi à ce que tu sais être vrai, car c'est ton voyage, et il est unique. La vie ne s'arrête jamais. Elle change et évolue toujours. Ensemble, nous pouvons transmuter ce qui te retient par l'acceptation que ton voyage sur Terre est un éternel processus de vie, de mort et de renaissance. Alors que tu te transformes, que tu grandis personnellement et spirituellement. Donc effectivement, moi ce que je retiens de ce message, vraiment ce qui me frappe le plus à la lecture de la carte, c'est qu'il y a vraiment une forte guérison spirituelle, hein, c'est vraiment ce que je ressens avec ce violet et ce vert. Vous vivez actuellement, ou vous allez vivre, une guérison spirituelle. Vous êtes en plein processus de transformation, de transmutation sur des blocages, sur des mémoires qui vous ont accompagné depuis très 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 longtemps. Ça remonte certainement à des vies antérieures.
C'est vraiment une guérison très profonde que vous allez vivre et ce dragon vous l'annonce aujourd'hui. Vraiment, c'est très spirituel. Et il vous soutient dans ce voyage. Vous êtes en train de faire ce voyage de libération, de purification, pour que votre âme puisse vraiment être totalement libre dans cette vie, que vous puissiez faire vraiment ce que vous voulez. Être totalement libre, c'est ça. Et ce dragon vous accompagne dans cette guérison-là. C'est un très beau message déjà, hein. Vraiment, c'est... Ouais. Je ressens des énergies à la fois très puissantes, mais aussi très douces. Il y a beaucoup de calme, de douceur, même si c'est puissant. C'est vraiment deux énergies qui cohabitent ensemble, mais qui sont totalement complémentaires. C'est vraiment ce que je ressens. Oui. C'est doux dans la guérison et puissant au niveau spirituel. Il y a vraiment une transformation qui se fait importante, hein. Oui. Alors, on va continuer avec cet oracle-là, donc l'oracle guérison de l'âme, pour en savoir plus sur ce que vous vivez actuellement, sur ce que vous allez vivre. Quels sont les messages de vos guides? Quels sont les messages de vos guides aujourd'hui? Qu'est-ce que vos guides aimeraient vous transmettre? Alors, qu'est-ce que vos guides aimeraient vous transmettre? Alors déjà, en dos de carte, il y a cette magnifique carte du pardon. Et c'est marrant parce que avant de commencer ma guidance, j'ai été vraiment, en tout cas, j'ai eu beaucoup de signes de faire cette guidance vis-à-vis d'un pardon. C'est vraiment ce qui m'est apparu. Un pardon. Et regardez ce qu'il y a sous la carte du pardon, c'est incroyable. On retrouve la sorcière, on l'avait déjà eu la sorcière, hein, dans une précédente guidance. C'est un pardon spirituel, vous voyez? Et la sorcière, regardez, elle est comme le dragon, c'est incroyable. Regardez la synchronicité. C'est violet tout autour d'elle et elle tient une boule de cristal. Et mon dragon, qui est violet, tient une boule de cristal. C'est exactement la même énergie. C'est incroyable, incroyable. Donc effectivement, on me confirme bien qu'il y a un pardon, il y a une guérison spirituelle vraiment très très puissante, très profonde vis-à-vis d'un pardon et un pardon que vous vous faites à vous-même. Je me pardonne et je m'accepte. Je vais vous lire la carte du pardon. Je vais vous lire la carte. Alors, le pardon, je me pardonne et je m'accepte. La carte 19. Ce que je vois dans mon miroir ne me plaît pas. Peut-être est-ce mon corps, mon état d'esprit, ou bien encore autre chose. Ce que je pense de moi, bien souvent, les autres en sont le reflet. Je n'ose pas me dévoiler, m'exprimer ou me révéler. Le regard des autres, mais surtout le mien, me fait peur, me déstabilise et je perds confiance. J'entame alors un travail sur moi en me pardonnant d'avoir été trop dur avec moi-même, m'aimant ainsi de plus en plus. Je suis parfaite, je suis parfait dans mon imperfection. Aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis. Aujourd'hui, je me pardonne ici et maintenant. C'est très puissant comme message, hein, ça vibre très fort là, hein. Il y a un pardon qui se fait actuellement ou qui va se faire pour vous par rapport à quelque chose de très spirituel. Et regardez ce que j'ai en dessous. Je vous montre en direct, hein. Donc j'avais le pardon en dos de carte.
Nous avons ensuite la sorcière, donc comme je disais tout à l'heure, associée au dragon. Donc c'est un pardon spirituel qui remonte certainement à une vie antérieure. Donc c'est quelque chose dont vous n'avez même pas conscience. C'est quelque chose que vous avez vécu dans une autre vie, certainement. Et on retrouve le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre spirituel. Donc on a deux fois le symbole de la spiritualité. On a le chiffre 7, qui est le chiffre le plus puissant au niveau spirituel. Et on a le violet. Donc ça fait deux fois, vraiment, c'est une guérison spirituelle. Hein. Et regardez, on retrouve le vert et le violet. Regardez ça. On a du vert, et on a du violet. C'est vraiment extrêmement synchronisé. Hein. C'est extrêmement synchronisé. Et en dessous la carte de la sorcière, qu'est-ce que j'ai? La libération karmique. Je brise les chaînes du passé. Donc effectivement, c'est un karma. On a le 8, hein, le 8, le karma. Et c'est vraiment une guérison sur un karma qui remonte à loin, hein, qui remonte à loin. Vous étiez vraiment, sans en avoir conscience, vous étiez prisonnier d'un karma et vous portiez des chaînes invisibles, des boulets. Vous voyez les boulets sur cette carte? Voilà, c'est tous les boulets que vous aviez au pied et que vous avez récupérés dans cette vie-là. Et aujourd'hui, dans cette vie-ci, c'est la libération de ces chaînes-là, libération karmique. Vous êtes cet oiseau qui prend son envol, hop là, et qui s'en va. Vous brisez les chaînes d'un karma et vous vous envolez libre. C'est magnifique comme message, vraiment. Magnifique. Et c'est la direction divine, c'est la direction. Vous allez vers ce chemin. On retrouve 4 et 4, 8, le 44. Et le 44, c'est aussi le maître nombre des archanges. Donc les archanges vous accompagnent dans cette libération. Et notamment l'archange Michael, qui est toujours à côté de moi dans les vidéos. L'archange Michael vous accompagne. Et là, l'akasha, ça représente les mémoires des vies antérieures. Et avec cet arbre, je peux aussi ressentir plusieurs choses. Ouais. Cet arbre, ça représente à la fois toutes vos mémoires de toutes les vies que vous avez vécues avant cette vie-là. Il y a aussi la symbolique de la famille, l'arbre. Donc, il y a certaines personnes qui se libèrent d'un karma familial qui remonte à très très loin. Et il y a d'autres personnes qui se libèrent d'un karma sans qu'il soit familial. Ouais, les messages sont très forts là. Hein. Il y a vraiment une guérison, une libération. Je vais mettre les cartes là. Le pardon. Oui, je vais mettre ces trois là. Vous êtes guidés, hein. Vous êtes guidés. Vous êtes comme ces personnes-là. Et vous allez, hop, vers la porte. Je suis la voie. Vous êtes sur la voie d'une guérison spirituelle très profonde. C'est vraiment très profond. Hein. On va tirer une autre carte. Mais il y a visiblement un pardon que vous allez vous faire à vous-même ou que vous êtes en train de vous faire. Hein. Oui. Et ce pardon vous mène à une libération. Ça libère des mémoires qui remontent à très très loin avec cette sorcière-là. Ça remonte à des mémoires qui sont très lointaines. Peut-être que certaines personnes ont vécu une vie où vous étiez une sorcière, un sorcier, mais pas forcément magie noire. Hein. Quand on dit sorcière, ça peut être magie blanche ou magie noire. En tout cas, vous aviez des capacités dans une vie antérieure. Vous aviez des pouvoirs de guérisseur, des pouvoirs de magnétiseur, magnétiseuse, des pouvoirs de divination. Il y a plein de choses. En tout cas, vous aviez plein de capacités. Et ça peut être n'importe quelle capacité, vraiment.
Peut-être vous étiez chamane, je ne sais pas. En tout cas, vous étiez dans une vie antérieure, pour certaines personnes, vous étiez vraiment très puissant, très puissante. Vous aviez la connaissance avec vous. Vous aviez la connaissance. Vous aviez vraiment un grand savoir. Mais vous avez peut-être vécu la persécution. Vous avez peut-être vécu l'enfermement. Et vous avez peut-être aussi vécu, malheureusement, la mise à mort, comme beaucoup à l'époque. Hein. C'était très classique de mettre sur un bûcher une sorcière. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le dragon, si j'ai été menée à prendre l'oracle du dragon, c'est parce que avant de faire de faire la guidance, j'écoutais ma playlist voilà, de musique. Et il y a une chanson que j'aime beaucoup. Et ça parle d'un dragon et du feu. Et c'est pour ça que j'ai été menée à prendre cet oracle du dragon. Et que j'ai sorti le petit dragon. Et le dragon et le feu, ça me fait penser au feu du bûcher. Alors, c'est pas très positif hein, ce que je suis en train de vous raconter, hein, ça c'est clair, je vous l'accorde. Hein. Mais c'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si vous aviez, je dis bien pour certaines personnes, hein, ça ne va pas concerner tout le monde dans la guidance, mais il y a certaines personnes qui ont vraiment vécu le pire en fait. Alors que vous étiez quelqu'un de lumineux, vous étiez bienveillant, bienveillante, vous étiez très intelligent et vous faisiez peur à certaines personnes. Vous faisiez peur. Votre intelligence, vos capacités faisaient peur à des personnes qui n'étaient pas capables d'accepter cela en fait. Et vraiment, je sens qu'on vous a beaucoup persécuté, jugé, on vous a fait taire aussi, on vous a censuré, on vous a fait croire que vous étiez l'oiseau de mauvais augure, c'est ce que j'entends. On vous a fait croire que vous étiez que vous n'étiez pas le ou la bienvenue, que vous étiez comme une malédiction, ouais, c'est ce mot que j'entends, la malédiction. C'est ce que j'entends dans cette vie antérieure-là, qui remonte à très loin. Vous étiez vraiment vu comme le mouton noir, le bouc émissaire, alors que vous étiez innocent et innocente. Vous n'aviez rien fait. Vous étiez là pour apporter votre lumière, vos connaissances, vos capacités. Mais elles n'étaient pas entendues par certaines personnes. Et du coup, c'est comme avec cette carte aussi, j'ai l'impression vraiment qu'on vous a emprisonné, on vous a enchaîné, on vous a mis des boulets aux pieds, on vous a empêché de parler, on vous a empêché de vous exprimer. Et on vous a fait croire que vous étiez vraiment inadapté, dysfonctionnel. Voilà, il y a plein de mots qui me viennent, hein, mais en tout cas, on vous a jugé extrêmement négativement. On vous a traité de fou, de folle. Comme je disais, on vous a traité d'inadapté à la société parce que vous n'étiez pas comme tout le monde. Vous aviez une différence, mais qui faisait peur aux gens. Votre sensibilité n'était pas reconnue. Elle n'était pas acceptée. Et elle était rejetée, cette sensibilité-là. Vous étiez vraiment rejeté, jugé, ouais, persécuté, hein, vraiment, c'est ce que je ressens. Et du coup, on vous a fait croire que vous étiez une mauvaise personne. J'entends ça. Hein. On vous a fait croire que vous étiez une très mauvaise personne, que vous vouliez le mal pour les gens, alors que vous étiez là pour apporter le bien.
Et vous y avez cru. On vous l'a vraiment fait croire. On vous a fait croire que vous étiez coupable, coupable de toutes les souffrances des autres. Du coup, vous vous êtes senti responsable. Vous vous êtes senti responsable de tous les maux de la société, vous êtes senti responsable de la souffrance de personnes. Vous vous êtes dit, c'est de ma faute. Si on me juge, c'est de ma faute. J'ai mal fait ce que je devais faire. Je suis quelqu'un de mauvais. Je suis comme une malédiction. Mais non, vous voyez, l'étoile, elle se situe au niveau de la tête de cette sorcière, de cette magnifique sorcière. Cette étoile, elle est au niveau du chakra couronne et du 3e œil. Et pour moi, quand je vois cette étoile qui est là, c'est que vous aviez vraiment la lumière avec vous. Vous étiez dans la lumière. Mais les personnes ne vous voyaient pas de cet œil-là. Et vous étiez jugé dans l'ombre. C'est vraiment, c'est dur ce que je ressens. Vous avez vraiment vécu des choses, ouais, très difficiles et injustes. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris pourquoi on vous persécutait, pourquoi on vous emprisonnait, pourquoi vous viviez tant de haine, tant de colère de la part des autres, alors que vous étiez là pour apporter la lumière, la connaissance, la guérison. Vous étiez là pour élever les énergies de la Terre. Vous aviez une énorme sagesse. Mais dans cette vie-ci, en tout cas, enfin dans la vie antérieure que je ressens, votre sagesse, votre bienveillance, votre lumière n'était absolument pas reconnue. Par certaines personnes, puisqu'il y avait évidemment des personnes qui la reconnaissaient, et ça c'était très juste et très bien. Mais il y a d'autres personnes à qui ça faisait peur, et c'est pour ça qu'on a voulu vous faire taire. Et aujourd'hui, pour les personnes que ça concerne, vous avez ramené avec vous cette ancienne mémoire très 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 lointaine. Vous l'avez ramenée avec vous, mais c'est pour vous en libérer. C'est vraiment pour vous en libérer, comme cet oiseau. Vous êtes guidé à vous libérer dans cette vie-là, dans cette incarnation-là. Vous êtes guidé à vous libérer de cette mémoire lointaine de persécution, de jugement. Oui. Et c'est pour ça que ça passe par un pardon envers vous-même. En vous pardonnant de vous être maltraité, en vous pardonnant de vous être si mal jugé, vous libérez. Vous voyez cet oiseau? Vous libérez. C'est le même oiseau. C'est le même oiseau, vraiment. Cet oiseau, il s'envole parce que vous vous pardonnez d'être qui vous êtes. Vous vous acceptez tel que vous êtes. Vous ne vous jugez plus. Vous ne vous flagellez plus. Vous vous aimez et vous vous acceptez tel que vous êtes. Et vous ouvrez la porte. Vous ouvrez la porte, vous brisez vos chaînes. Vous voyez, c'est vraiment très fort. Hein. C'est très fort. Comme je disais, c'est vraiment une guérison spirituelle très lointaine. Hein. Ouais, c'est un message très très fort. Alors, je vais prendre l'oracle de l'archange Michael pour continuer les messages. Voilà, mais en tout cas, vous êtes ici vraiment pour
pour libérer cette mémoire que vous avez transportée avec vous, mais inconsciemment. Hein. Tout ça, c'est inconscient, vous n'en êtes même pas conscient. Et du coup, pour libérer cette mémoire, vous avez dû faire face dans cette vie-là à une même situation, même si ce n'est pas du tout les mêmes personnes, même si ce n'est pas le même métier. Enfin, voilà, c'est pas du tout le même décor. Vous voyez ? C'est pas du tout le même décor. Mais par contre, vous devez faire face aux mêmes blessures qu'à cette époque où vous étiez sorcière et sorcier. Magicien, magicienne. Chaman, guérisseur. Voilà. Aujourd'hui, vous avez dû faire face à des jugements. On vous a pointé du doigt. On vous a dit certainement que vous étiez coupable, vous étiez responsable de la souffrance d'un tel ou d'un tel. On vous a jugé très durement. On vous a empêché d'être qui vous êtes. On vous a mis en cage en fait. Vous avez vécu des situations où vous vous êtes senti censuré, bâillonné et complètement attaché, comme si vous n'aviez pas de liberté. C'est vraiment ce que je ressens. Et ça peut, pour certaines personnes, avoir commencé dès la naissance, en naissant dans une famille dysfonctionnelle. On vous a empêché d'exprimer votre lumière. C'est comme si vous aviez été mis dans une cage, dans une prison. Vous n'aviez pas le droit de vous exprimer, d'être qui vous êtes. Vous n'aviez pas le droit d'exprimer vos besoins, vos envies. Vous étiez complètement censuré et prisonnier. Et en vivant ça dans cette vie, c'est vraiment pour libérer cette mémoire karmique qui remonte à très très loin. Je parlais d'une guérison spirituelle très profonde parce que ça vient de cette vie-là. Ça vient de cette vie-là, c'est extrêmement lointain. Et à cette époque, vous n'avez pas pu vous libérer de cette persécution, de ces jugements. Vous n'avez pas pu. Donc vous êtes revenu, pour certaines personnes, dans cette vie, pour pouvoir libérer cette mémoire-là, qui demande à partir de vos énergies. C'est vraiment ça. Hein. Là, c'est vraiment, pour vous, cette vie-là que vous vivez, c'est vraiment une vie qui est faite pour vous libérer de l'oppression, de la persécution, de la peur du jugement des autres, de la peur du regard des autres. Vous libérez de la peur de vous exprimer tel que vous êtes. C'est ça, c'est reprendre le pouvoir. Hein. Et vous êtes protégé. Hein. C'est ce que j'ai à la coupe là. J'ai coupé en deux le jeu. Vous avez la protection divine avec vous. Hein. L'archange Michael vous protège, hein, puisque j'ai pris l'oracle de l'archange Michael. Et l'archange Michael qui est toujours avec moi, je vais encore vous le remontrer, mais hop, il est là, l'archange Michael. Voilà. Et il vous protège. Ouais, vous avez la protection divine avec vous. Vous n'êtes vraiment pas seul sur ce chemin. Vous êtes guidé, en fait, à vous libérer. Vous êtes guidé à vous libérer. Je ne sais pas. Ouais, non, je vais continuer. Hop. Alors, on va faire une dernière fois. Alors, quels sont les messages supplémentaires par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Mon cher archange Michael, quel message aimerais-tu transmettre? Personne qui me regarde. Waouh, regardez la carte qui a sauté. Acceptation de votre incarnation terrestre. Et là, ça parle de vie antérieure. Regardez, une recherche approfondie de vos vies antérieures est une excellente manière de connaître votre âme. Plus vous vous plongerez dans l'étude de votre karma, plus vous pourrez entreprendre un chemin à l'image de votre mission de vie. Chassez vos peurs et allez de l'avant.
C'est incroyable. Vous avez vu cette synchronicité? Et l'arbre, il me fait penser à l'arbre que je vous ai montré tout à l'heure, donc dans cet oracle-là. Je vais vous remontrer ça. Regardez. Ça me fait penser à l'arbre là, que je vous ai montré tout à l'heure. On retrouve le même arbre. Les mémoires de mes vies. L'akasha, c'est les vies antérieures. Et là, les vies antérieures. Donc c'est bien de ça qu'il s'agit. L'archange Michael nous le confirme en tout cas. Ça, c'est très très clair. Merci, cher archange Michael, pour nous confirmer cette information. Donc du coup, effectivement, vous êtes là pour vous libérer de cette mémoire. Vraiment, vous êtes là pour vous libérer de cette vie antérieure. Vous avez été vraiment chassé. C'est vraiment le mot que j'ai. Vous étiez chassé. Regardez, je dis chassé et regardez ce qu'il y a. Chassé. Non mais attendez, c'est incroyable. Voilà, mon côté enfant intérieur revient, parce que les signes et les synchronicités, moi je trouve ça tellement mais formidable, je ne me lasserai jamais, mais jamais, des synchronicités quand je fais des guidances ou dans ma vie au quotidien. Quand j'assiste à ce genre de phénomène, pour moi ce sont des miracles, hein, clairement. Et du coup, je vois ça avec des yeux d'enfant, hein, c'est incroyable. Et j'étais en train de vous dire, c'est comme si vous aviez été chassé, et là on a chassé. Donc effectivement, l'archange Michael me confirme une fois de plus que vous avez été chassé, persécuté, alors que vous étiez quelqu'un d'extraordinaire, qui avait des dons et des capacités incroyables, et vous avez aidé beaucoup de gens, mais vous avez dû faire face à des personnes qui ont eu peur de vos capacités et qui ne voulaient pas être dans l'ombre. Elles avaient peur de perdre leur propre pouvoir. C'est ce que j'entends. Et du coup, ces personnes-là, elles ont préféré vous emprisonner, vous censurer, vous bâillonner, vous interdire en fait d'exister. Et ça a pu aller jusqu'à la mise à mort. Genre, avec le dragon, pour moi, le feu, c'est le bûcher. Hein. C'est pas pour rien que j'ai sorti mon dragon. Hein. C'est... Alors que j'aurais pas imaginé une guidance pareille. Hein. La seule chose que j'avais sentie avant de faire la guidance, il y avait un message sur le pardon. Et effectivement, il y avait la carte du pardon qui est arrivée d'une façon magique. Mais là, vraiment, vous étiez chassés. Hein. Et regardez, on retrouve un oiseau. Oula, voilà. On retrouve un oiseau. C'est encore ce même oiseau qui s'envole. Hein. Cet oiseau, il s'en va. En fait, vous êtes là pour libérer cette mémoire où vous étiez chassés. Et il y a aussi un autre message. Et regardez ce qu'il y a en dessous. L'ombre du passé. Vous voyez? C'était en dessous. L'ombre du passé. Vraiment. C'est incroyable, incroyable. L'ombre du passé. Donc c'est lié à une vie antérieure. Et ouais, je vais vous lire après l'ombre du passé. Hein, je vais vous la lire. Mais là, ce que j'entends aussi avec cette carte, c'est que on vous a fait tellement douter de vous et de votre lumière que vous avez fini par y croire. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On vous a tellement persécuté, on vous a tellement torturé, hein, que ce soit psychologiquement, émotionnellement et physiquement. Vous avez subi tellement d'attaques, de violences, que vous avez cru que vous n'étiez pas une lumière. Vous avez cru à ce qu'on vous a fait croire. Alors que vous étiez cette lumière, vous étiez cette étoile pour les gens. L'étoile, ça représente l'espoir. Vous apportiez de l'espoir aux gens. Vous apportiez de la guérison, de la protection. L'étoile, c'est vraiment ça représente plusieurs choses. Hein. C'est la protection, la guérison, c'est ce que je viens de dire en fait. Vous étiez cette étoile pour le monde, mais il y a des personnes qui n'ont pas voulu que vous soyez cette étoile et qui vous ont chassé. Et du coup, vous aviez douté, vous avez beaucoup douté de vous. Vous avez beaucoup douté de vous à cette époque-là. Vous avez cru, en fait, que vous étiez une mauvaise personne. Vous y avez cru. Et vous êtes revenu aujourd'hui, dans cette vie-là,
pour libérer cette croyance limitante, pour la libérer et la guérir. Vous êtes venu sur cette terre pour inverser cette croyance et pour vous reconnecter à votre lumière, pour croire à votre lumière, croire en vous et vous pardonner d'avoir cru que vous étiez une mauvaise personne. Vous êtes ici pour vous pardonner d'avoir cru que vous étiez quelqu'un d'inadapté. Et c'est vraiment ça. Hein. Et avec cette carte-là aussi, ce que j'entends, c'est que avec ce que vous avez vécu dans cette vie-ci, vous avez eu beaucoup de mal à accepter votre incarnation terrestre. Vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis complètement inadapté. Je ne suis pas une bonne personne. Je ne suis pas conforme à ce que les gens attendent de moi. Je ne rentre pas dans les cases. Je ne rentre pas dans le moule. Je ne mérite pas d'exister. C'est ce que j'entends. Je ne mérite pas d'exister sur Terre. Je n'ai pas ma place. Les autres ont leur place. Les autres méritent leur place, mais moi, je ne la mérite pas. Parce que j'ai cette croyance que je suis une mauvaise personne. Je suis mauvaise, je suis mauvais. Je suis bon à rien. Je ne sers à rien. Tout ce que j'entreprends, ça sera raté, ce sera l'échec. Je ne suis pas destinée à réussir. Je n'aurai jamais ma place sur Terre. C'est vraiment ce que j'entends. Vous êtes ici pour vous libérer de ces croyances limitantes, parce qu'évidemment, ce n'est pas vrai. Vous méritez votre place sur Terre. Vous méritez d'exister. Vous n'êtes pas du tout inadapté. Non. Vous avez votre place sur Terre. Vous la méritez. La Terre, elle a besoin de vous. Elle a besoin de votre lumière, de votre présence, de vos capacités. Vous êtes unique. Et on a besoin de votre singularité. Pourquoi vouloir rentrer dans le moule? Pourquoi? Vous êtes unique et vous avez votre place sur Terre. Vous êtes une très bonne personne. La lumière, elle est en vous et elle est avec vous. Et vous avez la protection divine, ne l'oubliez jamais. Vous êtes protégé par l'archange Michael. Et l'archange Michael, c'est un archange extrêmement puissant. Il protège de toutes les ombres, que ce soit au niveau terrestre et spirituel. C'est vraiment l'archange qui écrase le démon, qui écrase les mauvaises énergies. Je vous montre, vous voyez, il a le pied. Il écrase en fait le démon, quoi. C'est l'archange Michael. Mais quand je parle de démon, ça peut être sous plusieurs formes. Hein. C'est pas que comme dans les films. Hein. C'est les mauvaises énergies, c'est les énergies de colère, de jalousie, d'envie, de peur. Voilà, l'archange Michael, il est là pour libérer tout ça. Et il vous aide sur ce chemin. Il vous aide. Donc, vous êtes là pour libérer cette vie antérieure, cette mémoire où vous étiez chassé et où vous doutiez de vous. Aujourd'hui, c'est fini, on ne vous chassera plus. Vous êtes là pour vous libérer de la persécution, parce que la persécution, vous l'avez certainement vécue dans cette vie-ci. Vous aviez certainement été chassé dans cette vie-là. Persécuté, chassé, jugé par des gens. Ça n'allait jamais, quoi que vous fassiez, ça n'allait jamais. Vous étiez constamment jugé. On vous disait toujours quoi faire, on vous interdisait de vous exprimer et d'être qui vous êtes. On vous censurait en fait. Alors que vous aviez envie de prendre votre place, mais on vous a empêché de la prendre, cette place-là. Et aujourd'hui, c'est le temps de prendre votre place, d'accepter votre incarnation terrestre. Et pour ça, vous allez vous libérer de ces croyances totalement erronées que vous ne servez à rien, que vous êtes incapable, inadapté. Vous allez vous libérer de toutes ces croyances qui sont absolument obsolètes. Vous êtes la lumière.
et vous avez votre place sur Terre. Et l'ombre du passé, je vous remonte la carte, je vous lis le texte. Une partie de votre vie est régie par votre passé. Vous coexistez entre deux réalités. Et oui, vous coexistez entre cette réalité de la vie antérieure, où vous étiez sorcier, sorcière, magicien, magicienne, guérisseur, etc. Vous coexistez entre cette réalité-là d'avant et cette réalité-là de cette vie-ci. Donc vous avez deux réalités, et ça c'est très inconscient, c'est dans vos énergies. Vous devez libérer ces émotions qui vous emprisonnent. Vous voyez la cage, les portes, les chaînes, les boulets. Vous étiez prisonnière, prisonnier de tout ça, de ces émotions qui remontent à cette vie-là. Votre âme a su traverser les épreuves du temps. Ouvrez votre conscience à la guérison de votre âme, de votre cœur et des fragments du passé qui noircissent vos jours. Vous voyez ce que je vous disais en début de guidance? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire ces synchronicités. Rien qu'en voyant le dragon, l'image du dragon, je ressentais une guérison spirituelle. Et là, on vous parle de guérison. Ouvrez votre conscience à la guérison de votre âme, de votre cœur. Il est temps de guérir cette mémoire spirituelle où vous avez été vraiment malmené, maltraité. Et voilà, vous êtes là, dans cette vie-ci, pour libérer cette mémoire-là. Vraiment, c'est très très fort comme message, hein, c'est très très fort. Je vais prendre cet oracle-là, le rêve du chaman. On va continuer dans les messages, avoir des messages supplémentaires. Alors, waouh, en tout cas, c'est fort. Hein. Alors, quels sont les messages supplémentaires pour cette guidance? Chers anges, chers guides, chers archanges, animaux totems, êtres de lumière. Quel autre message pour cette guidance? Ok, c'est net. C'est tombé comme ça, sur la libération karmique, l'acceptation et un petit peu la sorcière. Waouh, regardez-moi ça. Waouh, alors là, on a une carte, mais d'une tristesse au niveau des énergies, c'est waouh. On retrouve l'arbre, regardez l'arbre, on retrouve cet arbre qu'on a déjà vu aussi tout à l'heure que je vous ai montré. Alors attendez, hop, l'arbre et l'arbre, encore l'arbre. On retrouve cet arbre-là et vous voyez, on voit un visage qui pleure, qui est en désespoir. Moi, quand je vois ce visage, je ressens le désespoir, ça me donne des frissons. Hein. Et cette carte s'appelle l'arbre des lamentations, deuil et chagrin. Vous avez vécu vraiment des choses très très difficiles dans cette vie antérieure. Et dans cette vie-ci, vous avez aussi vécu des choses très difficiles. Vous faites face aux mêmes émotions que dans votre vie antérieure. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous faites face à des choses qui vous mettent très mal émotionnellement. Donc c'est quand même, voilà, c'est fou quoi, c'est fou. Sentiment d'être perdu, vous voyez? Donc les cartes, elles ont sauté dessus, hein, sur la libération karmique, acceptation, voilà. Donc je continue dans l'ordre. Sentiment d'être perdu. Oui, vous avez eu le sentiment de ne pas appartenir à cette planète. Vous aviez du mal à accepter votre incarnation. Vous vous êtes dit, mais je ne suis pas de cette terre, c'est pas possible. Vous vous êtes dit, mais moi je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un qui a des belles énergies, qui est gentil, qui est dans l'aide, qui est lumineux, lumineuse, et on me persécute, on me juge. Mais je n'appartiens pas à ce monde, c'est pas possible. Ce monde-là n'est pas mon monde. C'est vraiment ce que je ressens pour des personnes. Hein. Vous avez eu le sentiment d'être complètement étrangère à cette terre, en fait. Vous vous êtes dit, mais c'est pas possible, en fait.
On me persécute, on me chasse, on me maltraite alors que je suis quelqu'un de tellement lumineux, gentil, généreux, bienveillant. Mais pourquoi? Pourquoi on me fait ça? Pourquoi? Et vous avez énormément pleuré. Il y a des personnes qui ont versé énormément de larmes, hein. Ça les a vraiment atteints, hein. Il y a eu beaucoup de désespoir, hein. Il y a eu des moments dans votre vie où vous avez été désespérés, hein. Il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sur votre visage, hein, ça c'est clair. Il y a eu beaucoup de larmes. Et vous avez toute ma compassion. Je ressens l'émotion. Quand je vous fais le tirage, je ressens une énorme émotion. Ça n'a pas été facile pour vous, hein. Et vous avez été perdu. Et là, oh, ça se finit tellement bien, c'est magnifique. Alors on continue. La Vierge de la Lune. Nouvelles idées. On retrouve une femme, regardez, c'est marrant cette synchronicité aussi. On retrouve une femme, non pas qui tient la Terre, mais la Lune. La Lune. C'est comme si là, la Lune, ça fait référence aussi à un nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous. La Lune, c'est un nouveau cycle. 4 et 1, 5. Et le 5, c'est le chiffre qui représente le changement. Donc il va y avoir un changement sur toute cette tristesse que vous avez eue dans votre vie. Vraiment, toutes les choses tellement difficiles que vous avez vécues, ce sentiment d'être perdu et de ne pas appartenir à ce monde, en fait. Eh bien, les guides, les anges vous disent qu'il y a un changement à venir pour vous. Il y a un nouveau cycle, nouvelles idées, nouveau cycle qui vient à vous. Et c'est quoi ce nouveau cycle? Le miroir de la transformation. 5 et 8, ça fait 13. Et le 13, c'est le nombre dans le tarot, c'est la carte de la mort, de la renaissance. Il y a une énorme transformation. Bah regardez, la transformation. Il y a une très grande transformation qui arrive vers vous ou que vous êtes en train de vivre pour certaines personnes. Vous êtes en train de casser, briser, fracasser ce miroir en fait. Cette réalité où vous étiez, vous êtes en train de la faire partir en fumée. Vous étiez prisonnier en fait d'un passé, d'une réalité, et vous êtes en train de briser les chaînes. Vous brisez les chaînes, vous brisez le miroir. Il y a une libération qui se fait, il y a une transformation. Et regardez la synchronicité, on a ce miroir-là. Regardez ça. En vous pardonnant, vous brisez les chaînes, vous brisez la glace sur cette ancienne réalité qui vous poursuivait jusque dans cette vie-ci. En fait, vous libérez. Moi, ce que je ressens, c'est ça, c'est que en faisant ce pardon à vous-même, en vous pardonnant de vous être si maltraité, si mal jugé, et donc en prenant votre place sur Terre, vous brisez un cycle. Vous faites voler en éclats des croyances limitantes, des mémoires qui remontent à très très loin. Vous transformez les choses. Et du coup, le reflet dans le miroir n'est plus le même qu'avant. Avant, quand vous vous regardiez dans le miroir, vous jugiez très durement. Vous vous regardiez d'une façon négative. Vous étiez là devant votre miroir en train de vous dire « mais t'es nul, tu ne sers à rien, tu es incapable, t'es inadapté, t'es pas comme tout le monde, t'es tout le temps dans l'échec, ou tu rates ta vie, ou etc. » Ça, c'était votre ancien vous dans le miroir. Mais aujourd'hui, avec cette guérison qui arrive et qui est en train de se faire, vous décidez de vous regarder autrement dans le miroir. Vous décidez de vous aimer. Vous décidez de vous valoriser, de vous complimenter. Vous décidez d'être indulgent avec vous, d'être dans la compassion avec vous-même. Vraiment, vous décidez de vous apporter la lumière, de vous dire mais voilà, je t'aime, je suis beau, je suis belle,
je mérite ma place, je suis quelqu'un de puissant, de puissante, j'ai plein de capacités, j'ai plein de talents, je suis capable de faire tellement de choses, j'ai beaucoup de facultés, j'ai beaucoup de lumière en moi, j'ai plein de choses à apporter sur cette planète. Vous vous regardez autrement et du coup, l'ancien miroir se brise. L'ancien miroir se brise et fait place à cette nouvelle réalité où vous vous regardez avec des yeux d'amour, de compassion, de soutien, de reconnaissance. Vous vous aimez, vous vous acceptez. C'est ça qui arrive à vous. Vous arrivez à transformer le reflet que vous aviez de vous devant la glace. Vous quittez les jugements. Et vous vous dirigez vers une vie pleine de couleurs. Regardez cette carte, comment elle est magnifique. C'est la carte la muse joyeuse. Vous vous dirigez vers la joie. Vous allez être comme ce chat artiste qui peint, qui fait de la musique. Il y a plein de couleurs sur cette carte. Et on voit que ce chat, il est heureux, il est joyeux. Il regarde la vie avec d'autres lunettes. Il a mis d'autres lunettes. Il se voit autrement. Vous voyez, on a commencé par cette carte qui était vraiment très dure à regarder, hein, très triste, et on finit par cette carte-là. Vous voyez un petit peu le chemin qu'on a fait? Donc on passe à un ancien vous qui se regardait d'une façon très négative dans la glace et qui était très triste et désespéré, à votre nouveau vous, des nouvelles lunettes, un nouveau regard sur vous. Vous avez une autre perception de vous et vous vous voyez en couleur. Vous vous voyez plein de talents. C'est ce que je disais à l'instant. Quand vous vous regardez dans la glace, vous vous dites bah, j'ai plein de talents, j'ai plein de dons, de capacités, de facultés. J'ai plein de créativité en moi. Je peux faire plein de choses. Je suis capable de faire beaucoup de choses. Et j'ai toute ma place sur cette terre. J'ai ma place. Et on a le 33. 3 et 3, ça fait 6. Et le 6, c'est vraiment l'amour de soi, la guérison, l'harmonie. C'est vraiment, on retrouve la paix, on retrouve l'harmonie en soi. On quitte des énergies de tristesse et on retrouve l'harmonie. C'est magnifique, hein? C'est magnifique. Je vais mettre ça là-dessus. Parce qu'on se libère de sa prison mentale. On se libère de ces anciennes énergies qui remontent à très très loin. Et on va vers la couleur et la lumière. On a un nouveau regard sur la vie, sur nous-mêmes. Et on reconnaît tous nos talents, tous nos dons, toutes nos facultés, toutes nos capacités. On les reconnaît, toutes nos qualités. On se voit tel que l'on est. On se voit plein de couleurs, plein de lumière. C'est magnifique, hein? C'est magnifique, franchement. Waouh, j'ai vraiment envie de finir là-dessus parce que j'ai pas envie de rajouter d'autres messages. C'était tellement clair. De cartes, pardon. Ouais, c'est là vraiment, c'est passer d'une vie où on se voyait vraiment d'une façon tellement dure et négative, où on se sentait perdu, sentiment d'être perdu. Là, c'est ce nouveau cycle qui arrive pour vous. On brise la glace. On brise cet ancien reflet où on se voyait si négativement et on décide de se regarder avec amour et compassion. Et on voit du coup, on se voit plein de couleurs. On se voit plein de couleurs. Et on accepte son incarnation. On accepte son incarnation. Je vais quand même faire, ouais, on me dit quand même un dernier message avec cet oracle-là et après je vais vous laisser. Mais c'est un tirage, waouh, c'est fort, hein, c'est fort. C'est fort. Vous allez vraiment vous libérer de cette mémoire qui vous a profondément meurtri. Ah, regardez la coupe. Non, mais c'est incroyable. Oh, ok. Donc j'ai coupé, hop. Il y a un pardon qui se fait. Il y a un pardon qui se fait. 2 fois le pardon. C'est extraordinaire. Et vous allez vers le bonheur. Vous allez vers le bonheur.
Ce pardon que vous vous faites à vous-même vous mène vers le bonheur. C'est incroyable, hein, c'était dessous. Hein. Grosse avancée karmique, regardez-moi ça, on continue. Donc le pardon qui vous mène au bonheur total et on vous dit que c'est une très grosse avancée karmique. Vous êtes en haut de cette montagne et vous regardez le soleil. Vous avez traversé toutes ces épreuves. La montagne, elle représente toutes les épreuves que vous avez traversées et vous êtes en haut de la montagne. Ça y est, c'est ce qui arrive à vous. C'est pas croyable, franchement, c'est pas croyable. Bah écoutez, je vais finir sur ces 3 dernières cartes. Hein. C'est incroyable, franchement. C'est fou, c'est fou. Et regardez ce que j'ai, vie antérieure. Non mais ça, on peut pas l'inventer non plus, hein. C'est pas possible. On peut pas l'inventer. C'est quand même incroyable aussi, quoi. Donc, pour résumer cette guidance qui était très puissante et waouh, chargée en émotions, j'ai cru que j'allais me mettre à pleurer à un moment donné tellement j'ai senti la souffrance qui vous avait habité et que je connais aussi, que j'ai connue par le passé. Cette carte résume toute la guidance clairement. Cette vie antérieure que vous avez vécue, où vous avez été chassé, persécuté, maltraité, alors que vous aviez cette lumière en vous, eh bien cette mémoire de vie antérieure, elle se libère. Elle se libère. Elle se libère grâce à un pardon que vous vous faites à vous-même. Vous vous pardonnez, vous vous acceptez tel que vous êtes et vous prenez votre place sur terre. Et en étant dans cette démarche-là, vous allez vers votre bonheur. C'est un nouveau cycle qui va commencer pour vous et ce pardon vous mène au bonheur. Comme cette sirène sur cette carte, vous allez vous sentir légère, léger. Ça va être vraiment un apaisement. Et c'est vraiment karmique. Vous voyez, le karma, libération karmique et grosse avancée karmique. C'est le karma. Vous vous libérez d'un karma qui remonte à très très loin. C'est vraiment une énorme guérison spirituelle. Hein. Et du coup, le scarabée représente la protection. Vous êtes protégé par la lumière. Le scarabée, il tient dans ses pattes le soleil, la lumière. On avait tout à l'heure la carte de la protection de l'archange Michael. Ils vous redisent, vos guides, vos anges, les archanges, vous êtes protégés par rapport à cette libération de mémoire de cette vie antérieure. Vous êtes protégés sur votre chemin. Et la chance est avec vous, puisque le scarabée, c'est comme la coccinelle, c'est un symbole de chance aussi. La chance vous accompagne. C'est vraiment une chance pour vous de pouvoir vous libérer dans cette vie-ci. C'est une chance sur votre chemin. Vous allez vraiment vers votre lumière. Hein. Vous allez toucher la lumière. Comme le scarabée, vous allez la toucher dans cette vie-là. Ça y est, vous y accédez. Vous allez toucher la lumière. La roue tourne. Vous n'allez plus vivre la persécution, vous n'allez plus vivre le rejet, vous n'allez plus vivre le jugement, les souffrances. Vous allez vivre l'amour de soi, l'amour des autres, l'acceptation de soi, l'acceptation des autres, la liberté, la lumière. Vous allez retrouver votre pouvoir, votre puissance. Vous allez prendre votre place d'une façon très très puissante, hein, clairement. C'est magnifique. Hein. Waouh! Elle est magnifique cette carte. C'est extraordinaire. Vous voyez, en dessous on a le blocage karmique. Vous débloquez le blocage karmique. Vous vous libérez de cette vie antérieure qui vous a bloqué. Vous vous libérez. Ça y est. Il y a une énorme prise de conscience qui se fait pour vous. Hein. Et on dirait que cette femme, elle se libère. Vous voyez, elle se libère. Elle libère tout ça qui était au niveau de sa tête. Elle s'en libère. Elle retrouve sa lumière. Donc c'est magnifique. Hein. C'est un message absolument magnifique. Tout concorde, toutes les cartes concordent, c'est extraordinaire. Et wow, c'est magique, hein. C'est magique. Le bonheur est au bout du tunnel. Hein.
grâce au pardon. On a 2 fois le soleil d'ailleurs, on a 2 fois le soleil, hein. Mais vraiment, c'est une très 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 grande guérison spirituelle, hein. J'en reviens au dragon, mais c'est une très grande guérison spirituelle. C'est une très grande libération karmique, hein. Et là, vous allez vraiment atteindre un état de lumière, d'abondance, de sérénité, d'apaisement, de paix intérieure. Et vous allez atteindre un état de prospérité. Vous allez briller. Votre vie, elle va s'inverser. Ça va être vraiment un nouveau cycle. Et vous allez vivre des situations, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous rendre heureuse, heureux. Vous allez vraiment connaître la paix intérieure, le bonheur, la légèreté. C'est sur votre chemin. Et c'est dans cette vie-là que vous allez connaître ça, puisque vous êtes venu ici pour vous libérer d'un ancien cycle de souffrance. Vous êtes venu ici pour expérimenter le bonheur, la légèreté, la joie, l'apaisement. Vous êtes venu pour expérimenter des très belles émotions. Après avoir vécu l'enfer, en fait c'est ça, et je finirai là-dessus. En fait, dans cette vie-ci, après avoir vécu l'enfer, vous êtes venu expérimenter la lumière. Donc tout le contraire en fait. Et c'est ça que vous allez vivre. C'est ce vers quoi vous vous dirigez. Pour les personnes que ça concerne, hein, bien sûr, à qui ça parlera, hein. Mais il y a un énorme reset là, hein. C'est le karma, il s'inverse, il se transforme, hein. C'est une énorme transformation. Vous passez de l'ombre à la lumière, hein. Et vous allez être avec de nouvelles lunettes, une nouvelle vision et plein de couleurs en vous. C'est magnifique. Enfin voilà, c'était les messages des guides, des anges pour aujourd'hui. C'était un magnifique message. J'ai été très heureuse de vous faire cette guidance-là qui a été vraiment très forte en émotion, comme je disais tout à l'heure. Et vous allez en tout cas vers votre meilleur chemin. C'est une énorme libération qui se passe pour vous. Vous n'en avez même pas idée, hein, tellement c'est impressionnant, hein, c'est fort. Et vous êtes protégé sur ce chemin, vous êtes très accompagné. La lumière, elle est là 3 fois. 1, 2, 3. 3 fois le soleil, hein. C'est magnifique. Vous êtes très protégé, hein. Très très protégé. Vous allez être dans le bonheur. Donc c'est très 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 beau et je suis très heureuse pour vous. Donc en tout cas, prenez soin de vous. J'ai été très heureuse de vous faire ce tirage. Et évidemment, si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et il n'y a pas d'obligation évidemment, hein, c'est comme vous voulez. Et n'hésitez pas à continuer à me faire des commentaires parce que j'adore vous lire. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une passion pour moi. Donc n'hésitez pas, je serai très 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 heureuse de vous lire. Et voilà, en tout cas, prenez bien 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 soin de vous. Je vous envoie tous mes gros 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 bisous. Et je vous dis à bientôt pour des nouveaux messages que j'ai déjà hâte de vous transmettre. Et passez en tout cas une belle journée et à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.